Salut les gars. Le film s'ouvre sur Jen, une jeune mondaine américaine. Elle arrive en hélicoptère dans une station balnéaire située en plein désert, accompagnée de son petit ami Richard, un riche homme d'affaires français. À leur arrivée, Roberto, le pilote de Richard, lui offre un cadeau inhabituel, du peyote, un puissant hallucinogène. Jen et Richard prévoient de passer un week-end en amoureux dans la maison isolée de Richard avant que celui-ci ne parte en expédition de chasse avec ses deux amis, Stan et Dmitri. Une fois sur place, le couple profite de moments intimes. Mais dès le lendemain, Stan et Dmitri débarquent à l'improviste. Richard n'est pas ravi de les voir si tôt, car il espérait passer du temps seul avec Jen. Néanmoins, il leur présente sa compagne, et tous semblent enchantés de faire sa connaissance. Plus tard, tout le groupe se retrouve près de la piscine. Richard et Jen s'embrassent passionnément sous le regard intrigué de Stan et Dmitri. Le soir venu, toujours autour de la piscine, Jen interroge Roberto à propos du peyote. Richard explique qu'il s'agit d'une drogue hallucinogène puissante. Stan et Dmitri, curieux, tentent de s'en emparer, mais Richard les en empêche et s'énerve. Il confie alors à Jen la tâche de le cacher. Sans rien dire, elle glisse discrètement le peyote dans son médaillon. Peu après, Jen revient et commence à danser, captivant l'attention de tous. Elle invite Stan à danser, ce qu'il accepte avec plaisir. Plus tard dans la soirée, Richard l'entraîne à l'intérieur, laissant ses amis seuls. Le lendemain matin, Jen croise Stan au petit déjeuner, tandis que Richard remet les passeports au garde-chasse. Dmitri, lui, est au bord de la piscine, tentant de récupérer d'une grosse gueule de bois. Stan fixe Jen d'un regard pesant, la mettant mal à l'aise. Elle décide de s'éclipser pour faire ses valises. Alors qu'elle change de tenue, elle remarque que Stan l'observe discrètement. Embarrassée, elle le confronte, mais il s'approche, s'assoit sur le lit, lui tend sa carte de visite et lui dit de l'appeler. Elle décline poliment, affirmant qu'il n'est pas son genre, préférant les hommes plus grands. Mais Stan n'apprécie pas ce rejet. Il tente de la toucher, elle se défend, mais il insiste et tente de la violer. À cet instant, Dmitri entre dans la pièce. Stan l'invite à se joindre à lui, mais Dmitri, choqué, s'éloigne sans intervenir. Jen, en larmes, subit encore les assauts de Stan. Plus tard, Richard revient. Il remarque le comportement étrange de ses amis et finit par apprendre par Stan qu'il y a eu un incident avec Jen. Il se rend dans sa chambre et la découvre en larmes. Elle exige qu'il appelle l'hélicoptère pour rentrer immédiatement. Richard essaie de la calmer, promettant de régler la situation. Quelques heures plus tard, Jen insiste à nouveau pour partir. Richard tente de la raisonner, mais elle menace de tout révéler à sa femme s'il ne la laisse pas rentrer. Hors de lui, Richard la gifle violemment. Jen s'effondre, puis se relève et s'enfuit dans le désert. Richard, Stan et Dmitri se lancent aussitôt à sa poursuite. Elle court à travers le désert sans se retourner, son souffle court et ses jambes vacillantes. Lorsqu'elle atteint une falaise abrupte, elle s'arrête net, piégée. Richard la rejoint, essoufflé, et lève les mains en signe de paix. Il s'excuse pour sa gifle, affirmant qu'il a perdu le contrôle à cause du stress et qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal. « Je suis désolé, Jen. C'était stupide. Juste, du stress. Je me suis emporté. » Tentant de la rassurer, il prend le téléphone de Stan et appelle Roberto pour avancer l'heure du départ. Il lui dit que l'hélicoptère pourra être là dans une trentaine de minutes. Jen semble soulagée et accepte de revenir. Mais alors qu'elle s'apprête à le suivre, Richard se retourne brusquement, et la pousse dans le vide. Jen chute violemment, s'empalant sur un arbre au pied de la falaise. Stan et Dmitri, témoins de la scène, sont choqués par cet acte brutal. Richard leur explique froidement qu'ils n'avaient pas le choix. Si Jen avait parlé, ils auraient tous fini en prison pour au moins 15 ans. Pour effacer toute trace, il brûle les affaires de Jen. Alors que les hommes s'équipent pour partir à la chasse, Stan semble ébranlé. Il évoque le nom de Jen, mais Richard, déterminé à tirer un trait sur elle, lui répond qu'il ne la connaît pas, comme si elle n'avait jamais existé. Contre toute attente, Jen reprend conscience. Empalée sur l'arbre, elle parvient à allumer un briquet et met le feu au bois qui la retient. Les flammes l'aident à se libérer, même si une branche reste profondément enfoncée dans son flanc. Blessée, seule, elle s'enfonce dans le désert, échappant aux recherches des trois hommes, qui ignorent qu'elle a survécu. Tandis qu'ils se dispersent pour la retrouver, Jen, elle, lutte pour sa survie. Le soir venu, elle tombe sur Dmitri, qui est isolé au bord d'une rivière. Prise par la rage, elle lui braque son fusil dessus. Mais l'arme n'est pas chargée. Dmitri tente alors de l'attaquer, mais Jen réagit avec une vivacité inattendue. Elle saisit son couteau et le frappe, le laissant blessé et saignant dans la rivière. Elle récupère ses affaires, son couteau, son arme, et ses provisions. Puis elle se réfugie dans une grotte. Grâce au peyote caché dans son médaillon, elle trouve un apaisement temporaire et soigne sa plaie. Avec une canette de bière,
Elle cautérise la blessure et s'inscrit sur le ventre le symbole du phénix, marque de sa renaissance. Tourmentée par des visions de ses agresseurs, Jen décide de ne plus fuir. Elle va les traquer, un par un. Le lendemain matin, Richard découvre le corps de Dmitri. Il ordonne à Stan de partir à la recherche de Jen, ignorant qu'elle est désormais bien plus dangereuse que jamais. Sur une route de montagne étroite et sinueuse, Stan est contraint de s'arrêter, il est à court d'essence. Tandis qu'il tente de faire le plein, Jen, tapie dans l'ombre, l'aperçoit. Sans hésiter, elle lui tire une balle en pleine épaule. Une fusillade éclate, tendue et brutale. Stan riposte et atteint Jen, lui arrachant un morceau de son lobe d'oreille droit. Blessé mais toujours aussi rusé, Jen parvient à piéger Stan en le forçant à marcher sur un éclat de verre acéré. Gémissant de douleur, il parvient tout de même à la prendre en chasse, grimpant à bord du SUV. Mais Jen, déterminée, utilise le fusil de chasse de Dmitri pour lui tirer dessus. Touché, Stan est neutralisé. Elle prend le contrôle du véhicule et s'éloigne. Pendant ce temps, Richard, de retour dans sa maison, passe un appel à l'hélicoptère et va prendre une douche, croyant que tout est terminé. Mais un bruit soudain déchire le silence. Il réalise que Jen est là. Le chasseur devient la proie. S'ensuit une course-poursuite effrénée dans la maison, entre couloirs sombres et pièces dévastées. Jen surprend Richard et le blesse à l'abdomen d'un coup sec. Commence alors un jeu cruel du chat et de la souris, les deux se traquant à travers la maison, échangeant des tirs de fusil. Richard finit par asséner un violent coup à Jen, la projetant au sol, inconsciente. Mais dans un ultime élan de survie, elle plonge sa main dans sa propre blessure, réveillant une rage nouvelle. Elle attrape son arme, la vise, et tire. Le coup est fatal. Richard s'effondre. Ensanglantée, haletante, Jen sort lentement de la maison. Le calme revenu, elle s'arrête un instant. Dans ses yeux, la douleur, mais aussi la victoire. Elle est vivante. Fondue au noir. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner. À très bientôt.